Ce lycée, si on l'a ouvert, et je pense que vous êtes là mieux placé parce que je me suis rendu compte que certains joueurs avaient beaucoup de difficultés pour s'exprimer et les faire comprendre qu'il n'y a pas que le foot et qu'on peut allier sport-études. Et il a toujours tenu qu'on puisse avoir un lycée. Le fait qu'il soit technocrate, il nous l'a montré, il ne nous a jamais montré qu'il était venu pour faire du business. Donc à chaque fois que je l'ai sollicité pour parler de ces jeunes, il était présent. C'est pour cela, comme on dit chez nous, à me coller de faveur parce que c'est ça qui m'a poussé à vraiment à le donner le nom du lycée. Surtout, c'est pour former des hommes. Parlons basketball avec la FIBA qui offre des ballons de basket à la Fédération sénégalaise de football et cela rentre dans le cadre de son programme FIFA 360 basketball. C'était ce samedi au siège de la Fédération sénégalaise de la discipline. Mohamed Samb pour les détails. Au total, 312 ballons sont distribués aux 52 clubs de basketball de Dakar. Cette cérémonie de remise de balles s'inscrit dans le projet de la FIBA Afrique dénommé 360 degrés basketball. La Fédération sénégalaise qui avait exprimé le besoin, qui a formulé une demande dans ce sens. Nous avions lors d'une visite de la FIBA ici dégagé des axes prioritaires à réaliser immédiatement. Et nous avons demandé à la FIBA de nous fournir du matériel, dont des ballons, pour pouvoir quand même permettre au Sénégal, à toutes les équipes du Sénégal, de disposer de cet instrument nécessaire pour jouer au basket. Un programme scindé en deux parties et qui participera au développement du basketball sénégalais. Résolution des actions prioritaires à réaliser immédiatement. Aujourd'hui, vous le savez vous-même, que les locaux de la fédération, quand même, compte tenu du niveau de notre fédération, du palmarès et de l'importance que le basket occupe au Sénégal, que quand même nous devons avoir un siège quand même beaucoup plus fonctionnel que ce siège-là. Maintenant, il y a la deuxième phase, c'est l'action stratégique de développement. Ça, c'est un programme que nous allons concevoir ensemble avec la FIBA. Par ailleurs, Maître Babacar Ndiaye appelle à la paix et à l'unification des acteurs du basketball. Ce n'est pas possible d'organiser une cérémonie nationale. Donc on a estimé convoquer les équipes de Dakar pour faire la cérémonie. J'ai profité de cette occasion pour lancer un appel à la paix, à la concorde et à l'essentiel. L'essentiel, c'est le basket sénégalais. Nos ambitions personnelles ne doivent pas primer sur l'intérêt général. Elles sont 9 fédérations choisies par la FIBA Afrique. Le Sénégal en fait partie et dispose de 1080 balles oranges. Karaté à présent avec les championnats d'Afrique de la zone 2 à Dakar, le Sénégal champion avec 18 médailles d'or. Une satisfaction pour la Fédération sénégalaise de karaté qui se réjouit également du passage au grade de juge B de quelques arbitres locaux. Cher Sadibou Diarra, Mardia. Le Sénégal tient son rang au championnat d'Afrique de karaté de la zone 2 des catégories cadets, juniors et espoirs. Hôte de la compétition, les Sénégalais ont brillé en comité, kata et à l'arbitrage. On rend grâce à Dieu, nos combattants ont eu beaucoup de médailles d'or. Donc c'est une première étape de la préparation pour d'autres échéances. Le Sénégal a eu des résultats satisfaisants. Donc on a constaté aussi que le niveau de la zone est un peu relevé maintenant, donc a augmenté. Et ça n'a pas été facile pour nos combattants sénégalais, il faut le reconnaître. À l'exception de la Gambie, tous les pays de la zone 2 participent au tournoi. Il y a eu le Mali, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Guinée-Conakry, la Sierra Leone même est venue. Donc il faut rappeler qu'avant cette compétition, on avait organisé un stage d'arbitrage pour être juge B au niveau africain.
Donc on a présenté des candidats et là aussi nos candidats sénégalais se sont bien démarqués. Il y a eu beaucoup de réussite. C'est l'occasion de remercier la Fédération mondiale de karaté qui nous a offert les tapis tout neufs et qui a pris en charge pour le déplacement l'expert mondial Rafael Ortega, donc pour accompagner la zone et accompagner le Sénégal. Ces championnats d'Afrique de la zone 2 se sont tenus au moment où le karaté africain est frappé par un deuil. La Fédération africaine de karaté a perdu son trésorier, mort d'une crise cardiaque. Mamadou Ndiaye nous a rejoint sur ce plateau. Mamadou, bonsoir. Bonsoir messieurs, bonsoir aux téléspectateurs. Voilà les buzz du web que nous démarrons avec Sadio Mané à la une du quotidien Marca. Quotidien Marca, c'est un journal pro-madrilène, on le rappelle. Zidane pidé à Mané. J'imagine Zidane demande Sadio. Et effectivement, maintenant on peut dire que ce n'est plus une simple rumeur. Zinedine Zidane veut réellement Sadio Mané au Real de Madrid et selon le journal pro-madrilène, comme vous le disiez, le technicien français en ferait même sa priorité, d'où cette une de Marca avec la photo des deux principaux concernés, légendée par cette phrase qui traduit Zidane réclame Mané. Zidane réclame Mané. Alors, Bakary, je sais que c'est la cause de ton retard. Tu étais avec Sadio Mané. Cette histoire du Real Madrid là. Est-ce que le joueur. Ce n'est plus une rumeur. Hein. Est-ce que le joueur a eu Non, je pense que c'est toujours une rumeur. Bon, vous savez, nous sommes tous des journalistes, nous savons comment ça se passe dans les rédactions. C'est vrai que vous me direz qu'effectivement, Marca est un journal pro-madrilène, mais bon, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun contact indirect ou direct entre Sadio Mané et Real Madrid, principalement. Mais ça commence toujours comme ça. Mais non, ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, on a toujours envoyé Kalidou Koulibaly à Manchester United. Depuis 2 ans, 3 ans, il est toujours au Napoli. Sadio est sous contrat avec Liverpool jusqu'en 2021, 2023, je pense. Et puis, mais vu le contexte, il n'y a rien qui change, c'est juste des rumeurs. Oui, c'est juste des rumeurs. Les gens font trop de spéculations autour de cette question-là. Je pense que le concerné est là. Vous pouvez lui poser la question demain au stade. Il pourra vous répondre. On sait tous que les joueurs sont... Je pense qu'effectivement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucun... Bon, à ma connaissance, de toute façon, il n'y a aucun contact. C'est la même réponse de Klopp hein, sur les réseaux sociaux. C'est des spécialistes de la langue de bois, les joueurs. Et puis, en tout cas, Klopp a fermé les portes. Voilà. En tout cas, de toute façon, il est sous contrat avec Liverpool et je pense qu'il va aller jusqu'au bout de ce contrat. Une chose est sûre. Et n'oubliez pas qu'il vient juste de prolonger son contrat il y a 4 mois. Et ça serait compliqué pour lui. En plus, Liverpool est extrêmement dur en affaires. Ce sera très difficile de le déloger d'Anfield. Pendant ce temps, Sadio Mané, lui, est au Sénégal, à Thiès, et il chambre les supporters de Man U qui réclament le transfert de Kalidou Koulibaly à Old Trafford. C'était au stade Lat Dior de Thiès lors du Galop des Lions avant le match Sénégal-Madagascar. Un groupe de supporters sénégalais fans du club anglais a brandi une banderole avec l'image de Kalidou Koulibaly avec le maillot de Manchester United, une manière pour eux d'inciter le défenseur central à choisir le Man U pour sa prochaine destination. Et on peut suivre la réaction de Sadio Mané. Il n'est pas du tout d'accord. Donc, pour ces fans de Man U, je pense que Kalidou a même pris une photo avec eux. Je ne sais pas si ça va plaire aux dirigeants du Napoli. En tout cas, Kalidou à Naples, on rappelle aussi qu'on parle de lui aussi au Real Madrid. On ne sait pas comment
toute cette histoire va finir. On a parlé tout à l'heure avec notre sacré invité malien, massacre des Peuls au Mali, justement Kalidou Koulibaly qui s'indigne. Il s'indigne, Kalidou Koulibaly est aussi sensible au massacre d'un village Peul qui a fait plus de 100 morts. C'était ce week-end, le défenseur sénégalais a partagé un message de soutien sur son compte Twitter. Mes pensées vont aux victimes innocentes Peul du village d'Ogassabou au Mali. Arrêtez le massacre et laissez les communautés s'unir, a posté Kalidou Koulibaly sur son compte Twitter. Voilà. Et puis le monde du football qui se rappelle de ce grand commentateur qui est Thierry Roland, qui est décédé il y a exactement 11 ans. 11 ans. 11 ans, 2008, 25 mars 2008, 25 mars 2019, 11 ans déjà, disparaissait Thierry Gilardi, décédé, je le disais, 25 mars 2008. Journaliste, commentateur, on se rappelle du premier but de Franck Ribéry, c'était en 2006. Regardez. Vieira, où est pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry avec l'équipe de France. Et les Bleus qui égalisent un but partout. Voilà, c'était lors de l'Euro 2006, Espagne-France. Une voix magnifique. Thierry Gilardi, on se rappelle tous de la grande époque de l'équipe du dimanche sur Canal+. Ouais. À présent, les vidéos bonus, il y a trois vidéos bonus. On démarre avec le visitage des nouveaux venus dans la tanière. Il s'agit de Sada Thioub et Krépin Diatta. Regardez. Voilà, je suis fier de rejoindre cette sélection. C'est un plaisir, vous m'avez bien accueilli, merci. Hey. Sada Thioub, il faut l'amener chez Malal pour qu'il prenne. Il faut toujours des visitages, hein, pour les nouveaux venus. Ah, c'est comme ça. L'autre vidéo, c'est ça a créé une polémique ou bien ça a été relayé par la presse. Sadio Mané est le 3e meilleur joueur au monde après Messi, Ronaldo et Sadio Mané. Heureusement que notre ami malien n'est pas là. A dit Gilles Verret, le célèbre journaliste, chroniqueur français, et on peut regarder la vidéo. Gilles, bonjour. Bonjour. Pourquoi Sadio Mané est-il actuellement le meilleur joueur de la planète derrière les deux extraterrestres, Messi et Ronaldo? Alors oui, il y en a deux devant, mais derrière c'est Mané. Pourquoi? Rapide, incisif, le génie individuel au service du collectif. C'est un homme altruiste, généreux, grand homme, immense footballeur. Il marque, il sait faire des passes décisives. Mané, 3e meilleur joueur du monde. Bon, il vient souvent en vacances à Dakar. Ah ouais. C'est pas pour ça. On aurait pu retenir le Malien pour qu'il entende ça. Les supporters maliens? Oh oui. Ah oui. Bah, en tout cas, Sadio, s'il continue comme ça, il ne sortira pas du top 3 du Ballon d'Or. Je ne dis même pas africain, du Ballon d'Or mondial. Ah oui. Ouais, mais quand même, il va falloir qu'il fasse la canne qu'il faut. Il faut gagner les trophées. Au minimum, gagner un trophée, c'est le minimum. Le Sénégal fera une grande canne en 2019. Ah oui. C'est Monal qui parle ou... Parce qu'on a ce qu'on a cherché depuis ces 3 dernières éditions, on l'a maintenant. Des gens qui savent jouer et qui savent organiser l'affaire au milieu de terrain. C'était le principal problème. Aliou a les hommes pour trouver la solution. C'est à lui de jouer maintenant. Je pense que... Bakary?
Oui, je pense que tout le monde l'a vu, hein, il a raison. Aujourd'hui, nous avons une équipe, un milieu de terrain qui joue au ballon. Et c'est ce qui nous a manqué. Il utilisait souvent des joueurs dans le même qui jouent dans le même registre. Aujourd'hui, les gens peuvent vraiment varier un peu le jeu à l'image de Krépin Diatta, Pape Alioune Ndiaye et de Saganagué qui régule derrière. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. Voilà. On termine avec la vidéo. L'ambiance à Thiès, il y avait de l'ambiance vraiment pour une première. On peut regarder. Voilà, la fête a été belle à Thiès. On espère que demain aussi elle le sera au stade Léopold Sédar Senghor. Allez tous supporter les Lions du Sénégal face à cette équipe du Mali. On espère qu'il y aura la victoire au bout. Malal, merci. Juste remercier les gens de Thiès, les gens qui avaient en charge la restauration de mon équipe à Thiès, les gens de Mandela et le directeur général de la Poste aussi, qui nous a été d'un grand apport, M. Siredia, et les forces de l'ordre de Thiès. Ouais, il paraît ils nous ont vraiment pas lésiné sur les moyens. Ils nous ont vraiment facilité la tâche. Voilà, merci Bakary, même si tu es venu en retard. Merci beaucoup, c'est la première fois. Merci Cheikh. Merci Mamadou Ndiaye, merci à toute l'équipe technique qui nous a aidé à la préparation de cette émission. Hamza Diallo, Dabar, Vieux Diouf. On n'oublie pas de l'autre côté notre ami Boutso qui nous regarde, on l'espère. Allez, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.